expliqué en disant très clairement qu'aujourd'hui, si tous les gouvernants et tous les politiques reconnaissaient toujours leur responsabilité dans certains dossiers qui ont été pas bien gérés, bah écoute, ça serait peut-être mieux. Hein, voilà. Donc moi j'assume, madame, j'assume. Quand il y a des erreurs dans ma ville et sur ma communauté d'agglo, j'assume. Même quand je ne suis pas directement responsable. Voilà. Donc, ce soir, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, ça sera tenu et ça sera fait. Il y a 3 personnes qui demandent à s'exprimer. 4. Après, on arrête. Parce que... Mais on revient au système antérieur. Voilà. Bon, 4 personnes. Non, mais attendez. J'ai dit l'essentiel. Après, nous reviendrons sur le système des transports, comment on peut évoluer. Pour le moment, on n'a plus rien à se dire parce qu'on revient au système antérieur. 4 personnes ont demandé la parole. Il n'y en aura pas plus parce qu'on pourrait rester là jusqu'à minuit. Et moi aussi, je veux être au courant vraiment de tout ce qu'on peut faire dans l'avenir pour améliorer. Madame, s'il vous plaît, donnez à madame la parole. Non, madame. Il y a un petit, on cherche son maman. Ah, elle est là. La maman de petit. Madame, on est là pour ça. On cherche une maman. Comment je veux bien vous pouponner à nouveau? Comment il s'appelle le petit, par exemple? Ce serait une bonne idée de savoir son prénom et son nom. Comme ça, sa maman, elle le reconnaît. J'aimerais quelque part, ce soir tu lis je vais. Alors, on ne saura pas le prénom du petit, dommage. Madame. Bonjour madame. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public. Voilà. Je vous parle de soucis par rapport à la ligne numéro 13. En fait, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas la même, puisqu'on revient à l'envers. Il s'avère qu'avant, moi je travaille dans les quartiers universitaires et j'avais la possibilité, effectivement, par rapport au trajet du bus numéro 13 qui passait par le Randonnée, d'accord, la conduite Randonnée, d'avoir le temps de récupérer mon fils. Il s'avère que la nécessité maintenant de récupérer à la route. Une question technique. Alors on va parler quand même. Oui, d'accord, je suis d'accord, vous l'avez dit. Ma question, par contre, c'est est-ce que vous pouvez nous assurer que ça sera bien fait au moment C'est un engagement que prennent les... Attendez. C'est un engagement que j'avais déjà demandé au mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai eu une réunion avec Eolis. Je leur avais dit, si fin septembre, la situation n'est pas gérée, je vous demanderai de revenir au système antérieur. Aujourd'hui, avec anticipation, et voyant que le pataquès que ça donne, j'ai pris la décision arbitraire, c'est vrai, je le reconnais, excusez-moi monsieur, mais j'ai pris la décision arbitraire pour calmer la situation, pour permettre aux ex-soirs de fonctionner mieux. Je leur ai donné entre le 15 et 20 octobre pour que tout soit réglé. Voilà. Et tout sera identique par rapport au passé. Voilà. Donc vous aurez votre ligne sans aucun problème. Alors attendez, j'ai pas fini. Excusez-moi. Madame, je suis contente de l'apprendre que vous me disiez ça, mais j'espère effectivement que ça ne sera bien pour le mois d'octobre, parce que pour l'instant... Madame, c'est la feuille de route que j'ai donnée. Et quand je donne des feuilles de route, généralement, elles sont suivies. Alors, madame. Excusez-moi, j'ai une toute petite question à poser. Je voudrais savoir ce que ce changement pendant l'été a coûté à la municipalité, si ça coûte de l'argent. Et le nouveau, la remodification, est-ce que ça va coûter quelque chose aussi? Rien. Rien. Et je vous rappelle, quand même que la municipalité s'est gérée pendant 12 ans sans augmentation d'impôts. Alors certaines choses, oui, vous regardez. Moi, ça a augmenté tous les ans, madame. Je suis désolée. Ça fait 20 ans que j'habite à Aix-en-Provence.
sens a augmenté largement. Largement. Ce que me disait M. Chaureau, pour répondre plus complètement à votre question, c'est qu'on a baissé le prix du ticket. Ouais, en calculant juste sur le prix du ticket, c'est vrai qu'il y a une baisse. On a baissé le prix du D'accord, mais ticket. sur l'ensemble et sur le service maintenant comme il est rendu, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher. On reprend pratiquement tous nos voitures pour descendre en ville maintenant. C'est formidable. Bon courage. Jamais. Madame, allez-y. Moi, je suis là pour représenter les parents d'élèves du Sacré-Cœur. Donc, vous annoncez quand même une bonne nouvelle. Même si effectivement, je pense que beaucoup de familles étaient satisfaites du nouveau réseau parce que certains quartiers étaient mal desservis. Bon, voilà. Alors, moi, la question que je me pose quand même, c'est finalement pourquoi tout ça? Parce que d'accord, il y avait un réseau qui existait, qui ne convenait pas forcément à tout le monde. Je pense qu'il y avait surtout un problème d'horaire, et souvent il n'y avait pas assez de bus, les horaires n'étaient pas toujours bien calés avec les écoles, donc soit les enfants arrivaient trop tôt, soit trop tard, voilà. Donc finalement, est-ce que vous pouvez pas repartir du réseau qui existait et l'améliorer? Et pourquoi avez-vous voulu tenter de tout changer? Voilà. Pour que ça coûte moins cher. Pour quelle Pour que raison? ça coûte moins cher, c'est pas moi. Parce que Il n'y a pas de vraie raison. non. Il y a un contrat qui s'est terminé et il y a un autre contrat qui a été négocié. Alors je crois, Écoutez, s'il vous plaît. ça ne sert à rien et on n'est pas là maintenant pour faire de la publicité politique. Gardez-la pour vos amis, dans quelques mois, vous allez avoir pire que nous comme problème. Alors ce que je veux dire, madame, c'est qu'il y avait un contrat qui était ce qu'il était. Il était perfectible. Pendant 12 ans, il a été perfectionné au fur et à mesure des années, avec des changements, avec des ajouts, avec des modifications qui ont été faites progressivement. C'est-à-dire qu'en 10 ans, le réseau qui était au début a totalement changé, mais en respectant les concertations, ce qui existait, ce qu'il fallait modifier, etc., progressivement. Et puis là, le problème, et c'est ça que je trouve pas normal, mais je m'en expliquerai avec les responsables, c'est que d'un coup, on a décidé de tout changer en aussi peu de temps. Ce qu'on a fait là, si on avait fait progressivement, avec des aménagements, ça aurait peut-être fonctionné, mais la connerie, excusez-moi l'expression, ça a été de vouloir tout changer en 2 mois, salle de communication, c'est aberrant. Je le reconnais, je suis là pour vous le dire, mais il y a un moment où un patron ne peut pas être au droit de tout. Voilà. Je délègue et puis il y a un moment où il y a eu des erreurs. Et on le reconnaît, on est là pour le reconnaître, ça coûte rien à la municipalité, mais ce qu'on va faire, on va remettre exactement, mais pour améliorer le système. Parce que Keolis avait amélioré le système. Pour améliorer le système, ils vont travailler dans la durée. C'est-à-dire comme on a fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, quand il a voulu modifier et améliorer le système, on l'a fait progressivement. On n'a pas décidé d'un coup qu'on allait faire tel changement sur une ligne. C'est aberrant. Bon, c'est comme ça. Il y a une aberration collective. J'en prends ma responsabilité, quel que soit le niveau où je me sois situé à ce moment-là, et je demande que tout rentre dans l'ordre. Après, on va discuter sur les améliorations. Mais on prendra notre temps. Voilà. Parce que le système antérieur, il mérite quand même d'être amélioré. Voilà. On n'est pas à la politique. Mais c'est pas de la politique, j'ai une vraie question. D'accord. Voilà, parce que... Voilà, mais pas politique, on est là pour critiquer. Mais non, c'est pas pour faire de la politique. Bien que je sois Jacques Accompère élu d'opposition, en l'occurrence, je ne suis pas opposé à ce qui est bien pour Aix. Voilà. Alors, quand même, il faut un peu rétablir la réalité des choses. La société Keolis a répondu à un cahier des charges qui était conçu par des élus et des services. Et je pense, et moi je l'ai dit dès le début, qu'on avait une vision qui était uniquement, comme c'est souvent dans les dossiers de la ville, financière. Et le choix qui a été fait, c'est là que vient ma question, le choix qui a été fait de Keolis a été essentiellement fondé sur
les économies que nous réalisions par rapport à l'ancien délégataire. Non. Si. C'est faux. Bon, c'est C'est fait. faux. Ensuite, voilà ma question. Est-ce que ce retour en arrière, aussi brutal que ne l'a été le changement, est-ce que ce retour en arrière ne remet pas en cause la légalité de la décision de la délégation de service public, sachant que ça va se traduire obligatoirement par des coûts supérieurs, parce que le système des lignes tangentant le centre-ville amène à des économies que nous ne réaliserons pas la prochaine fois, et sachez que je serai moi très attentif à ces problèmes-là, et qu'aussi, ça pose à mon avis aussi la légalité de l'attribution, de l'attribution de cette délégation de service public. Voilà. Jacques, je suis juriste, mais j'ai pensé avant toi. Oui, mais vous êtes quand même souvent trompé. Jamais la ville d'Aix n'a eu autant de contentieux. Jamais la ville d'Aix n'a eu autant de contentieux perdus. Jacques, je savais que si tu prenais la parole, ça serait politique. C'est pas vrai tout ce que tu dis. C'est pas politique, c'est la réalité. Parce que tu as un certain nombre de personnes qui ne veulent pas respecter la loi. Et avant, c'était le laxisme. Maintenant, on saisit la justice. On ne laisse pas faire n'importe quoi. Ce que je veux dire, il y a eu deux critères qui ont permis de retenir Keolis. Le premier critère, c'était 2 millions de kilomètres en plus par an, ça compte. Et le deuxième critère, c'était le critère environnemental. Alors, ce sont quand même des critères importants qui ont amené la décision des élus, des services et du représentant de l'État quand même. Mais bon, alors, que vous soyez dans l'opposition, je veux bien. Mais là, c'est bas. C'est pas bas. C'est pas bien. Il n'y a que la vérité qui fâche. Il n'y a que la vérité qui fâche. Je laisse le représentant. Monsieur n'est pas le patron de Keolis, je précise. Monsieur est un salarié, cadre de Keolis, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui est intéressé financièrement, c'est un salarié, comme la plupart des personnes qui sont là. Je tiens à le préciser parce que maintenant, les insultes, elles vont bon train. En tout cas, j'ai quand même le plaisir de vous dire que ce matin, j'ai été reçu par le Premier ministre pendant 2 heures sur la réforme territoriale et qu'il a eu de la courtoisie et de l'ouverture d'esprit. J'aimerais que tous ceux qui sont dans l'opposition pratiquent la même manière de fonctionner. Mais justement. Voilà. Oui, ce que me dit Jean, c'est que l'adversaire a été débouté par le tribunal administratif. Non, il a renoncé. S'il vous plaît. Monsieur a accepté de venir pour s'expliquer. Pas facile pour lui. Il n'est pas obligé. Mais il vient tout à fait normalement comme je lui ai demandé. Alors je vous demande d'avoir la courtoisie d'écouter. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Collet. Merci, Madame la Présidente. Alors effectivement, comme l'a dit Madame la Présidente, je suis un salarié des Keolis, qui dirige la filiale Keolis Pays d'Aix. Comme il se doit, j'ai dans mon contrat de travail l'absolue nécessité de ne faire jamais de politique. Je suis là uniquement pour travailler dans l'intérêt général, à la demande donc d'une collectivité, quelle que soit la tendance politique de ces collectivités. Ce que je peux ajouter, en tout cas, pour avoir vécu d'autres appels d'offres dans d'autres agglomérations de France et même à l'étranger, je peux vous assurer, et ce n'est pas parce que Madame le Président et M. Chaureau sont là, que l'appel d'offres et les conditions dans lesquelles se sont déroulés l'appel d'offres ont été faites de façon exemplaire, dans une équité absolue dans le traitement des candidats. Effectivement, Keolis l'a remporté à l'issue de l'analyse donc à la fois des élus et des techniciens de la communauté du Pays d'Aix sur différents critères, notamment, et je pense que ça c'était quand même important de le souligner, c'est le nombre de kilomètres réalisés en plus par an. Certes, là aujourd'hui vous êtes réunis pour certains parce que vous étiez un peu déçus, voire beaucoup déçus. Madame, je vous ai écouté, donc si vous pouviez m'écouter.